Le film commence en 1964 à Hong Kong, où l'on nous présente Ip Men, un maître de Kung-Fu renommé. Il a passé toute sa vie à pratiquer et à promouvoir le Wing Chun, un art martial chinois classique. Un jour, lors d'un examen médical, Ip Men découvre qu'il est atteint d'un cancer de la gorge dû à un tabagisme excessif. Le médecin lui propose donc une chimiothérapie et lui conseille d'arrêter de fumer. Dans la scène suivante, on voit un homme nommé Billy visiter l'académie Wing Chun et se réjouir de voir une photo d'Ip Men dans le couloir. Il rencontre ensuite les étudiants, mais les deux se disputent sur une question de langue. Ils commencent immédiatement à se battre, mais Billy est bientôt arrêté par Ip Men, qui l'assomme d'un coup de pied. Cependant, Billy est heureux de le voir et dit qu'il est l'élève de Bruce Lee. Il affirme que Bruce Lee l'a invité à assister à son tournoi en Amérique et lui tend un billet et un livre écrit par Bruce Lee. Ip Men prend le livre, mais refuse respectueusement le billet, déclarant qu'il n'a pas le temps de visiter l'Amérique. Cependant, avant de partir, Billy remet le billet à l'un des élèves, au cas où les hommes du pays changeraient d'avis. Pendant ce temps, on voit le fils d'Ip Men, Ip Ching, se disputer avec des garçons à l'école. Plus tard, le directeur convoque Ip Men à l'école et l'informe que son fils doit être renvoyé pour son comportement. Ip Men demande une autre chance pour son fils, mais le directeur refuse et lui suggère de le transférer à l'étranger pour étudier, car aucune autre école du pays ne l'accepte à cette époque de l'année. Le soir, Ip Men invite son ami Fat Bo chez lui et l'informe qu'il a l'intention de se rendre à San Francisco pour chercher une école pour Ip Ching. Il demande alors à Fat Bo de rester avec son fils et de s'occuper de lui pendant tout ce temps. Le lendemain matin, Ip Men part pour San Francisco, où il est accueilli par un vieil ami nommé Liang Zhen. En chemin, Ip Men demande une lettre de recommandation pour permettre à son fils d'aller à l'université. Zhen répond qu'il a demandé à la Chinese Benevol Association de rédiger une lettre de recommandation, mais qu'il souhaite d'abord le rencontrer. Peu après, ils arrivent à Chinatown, où Ip Men rencontre plusieurs maîtres de Kung-Fu. Ils se présentent et les saluent, mais ils ne répondent pas de manière adéquate. Le président de l'association, Maître Wan, prend la parole et lui demande de condamner d'abord son élève, Bruce Lee, pour avoir enseigné le Kung-Fu à des étrangers et écrit un guide de Kung-Fu en anglais. Les membres du conseil craignent que les étrangers n'utilisent le Kung-Fu pour contre-attaquer les Chinois. Cependant, les Ip Men ne voient aucun inconvénient au comportement de Bruce Lee, car ils savent que l'objectif principal de Bruce est d'introduire et de promouvoir le Kung-Fu dans le reste du monde. Parce qu'il refuse d'arrêter Bruce Lee, Wan refuse également d'écrire une lettre de recommandation pour son fils. Les deux hommes ont alors un conflit mineur qui les amène à briser la table en verre pendant la réunion. Plus tard, Zhen accompagne Ip Men à son hôtel et s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt. Il explique qu'une lettre de recommandation est très importante pour entrer dans une école, car les Américains ne veulent que des étudiants bien élevés. Plus tard, Ip Men appelle chez lui, mais Fat Bo répond au téléphone car Ip Ching est toujours en colère contre son père. Pendant ce temps, Wan enseigne les arts martiaux à sa fille Yona. Le soir suivant, Ip Men se rend au tournoi de Bruce Lee et ce dernier est ravi de voir son maître. Après le tournoi, les deux hommes sortent pour fêter l'événement en mangeant et en buvant. Au cours de la conversation, Ip Men révèle les raisons qui l'ont poussé à venir en Amérique et les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir une lettre de recommandation. Bruce l'assure toutefois qu'il demandera à l'un de ses étudiants en droit de rédiger une lettre de recommandation pour lui. Par la suite, Bruce lui présente son étudiant Hartman, qui sert dans le corps des Marines américains. Soudain, un groupe d'étudiants blancs en karaté se présente au restaurant et les défie de se battre. Même les experts en Kung-Fu acceptent le défi sans hésiter et se lancent dans le combat. Mais, comme prévu, Bruce Lee vainc sans effort les novices et sort victorieux de l'affrontement. Le lendemain, Ip Men se rend dans une école après avoir reçu une lettre de recommandation de l'avocat des étudiants de Bruce Lee. Cependant, la lettre lui est refusée car il a toujours besoin de la lettre de l'association chinoise pour la vertu. Mais le directeur lui dit que s'il peut payer $10 000 à l'école, il sera autorisé à admettre son fils sans lettre de recommandation. Pendant ce temps, dans la même école, Yona est choisie comme capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Cependant, une fille raciste et jalouse, Becky, proteste qu'elle ne le mérite pas, mais le professeur la réprimande. Plus tard, sur le chemin du retour, Becky emmène ses amis masculins avec elle et ils essaient tous de harceler Yona. Yona tente de se défendre, mais elle est rapidement vaincue par le groupe. Becky coupe les cheveux de Yona tandis que les garçons la retiennent. À ce moment-là, Ip Men l'aperçoit de loin et se précipite pour l'aider. Il les bête alors avec désinvolture, ce qui les fait fuir, terrorisés. Ip Men réconforte ensuite Yona et lui propose de la raccompagner chez elle. En chemin, les deux se présentent et Ip Men explique la raison de sa présence. En entendant cela, Yona dit que son père est Maître Wan, le président de l'association chinoise, et qu'elle va chercher de l'aide auprès de lui. Pendant ce temps, Becky rentre chez sa mère en larmes et montre sa joue légèrement blessée. Elle affirme que Yona l'a attaquée et la mère, terrifiée, appelle son mari, qui travaille au bureau de l'immigration des États-Unis, et lui demande de rentrer immédiatement à la maison. Peu après, Andrew, le père de Becky, arrive et est furieux de voir sa fille en détresse. La mère de Becky lui demande immédiatement d'enquêter sur l'affaire et de punir les Chinois qui les harcèlent. De son côté, Yona rentre chez lui avec Ip Men et demande à son père de lui écrire une lettre de recommandation. Wan se moque de lui, l'accusant de manipuler sa fille dans le seul but d'obtenir une lettre. De plus, Wan provoque Ip Men en duel et lui dit que s'il veut vraiment la lettre,
il doit en sortir vainqueur. Les deux hommes commencent à se battre et se montrent extrêmement compétents. Cependant, leur combat est immédiatement interrompu par un tremblement de terre. Une fois le tremblement de terre passé, Ip Man quitte les lieux en déclarant que son intention était de protéger Yona et non d'obtenir la lettre de recommandation. Plus tard dans la nuit, Ip Man retourne à Hong Kong et tente de parler à Ip Ching, mais son fils est toujours furieux et refuse de lui parler. Pendant ce temps, Hartman, un élève de Bruce Lee, apporte une poupée en bois à la base des marines pour s'entraîner au kung-fu. Mais le sergent Barton Jed arrive et insulte la culture chinoise et le kung-fu dans son ensemble. Hartman tente de le convaincre d'inclure les arts martiaux chinois dans leur entraînement au combat. Barton s'y oppose vigoureusement, arguant de la supériorité de leur entraînement actuel au karaté. Il offre cependant à Hartman l'opportunité de faire ses preuves en le faisant combattre contre l'instructeur de karaté des marines, Colin Frater. Le combat commence, mais malheureusement Hartman est facilement vaincu par Colin, ce qui semble prouver l'affirmation de Barton selon laquelle le karaté est supérieur au kung-fu. Le lendemain, Yona rend visite à Ip Man pour lui remettre une lettre de recommandation dans laquelle il a imité la signature de son père. Cependant, Ip Man se rend compte que la lettre est fausse et la déchire, déclarant qu'il ne veut pas être un imposteur. Plus tard, Yona l'invitait à la fête de la mi-automne dans le quartier chinois, ce qu'il accepte. Pendant ce temps, à la base des marines, Hartman n'abandonne pas et finit par convaincre le commandant de l'unité de l'importance du kung-fu dans l'armée. Le commandant est également impressionné et veut que Hartman enregistre et filme les arts martiaux lors du festival de la mi-automne à Chinatown. Mais cela énerve Barton, qui ordonne à Colin d'assister au festival et de faire une démonstration de leur talent de karaté. La scène se déroule ensuite le jour du festival, où Ip Man est également présent et où Hartman filme l'événement pour son patron. Cependant, alors que le spectacle est en cours, Colin et ses hommes arrivent et montrent leur force de karaté sur scène. Au même moment, nous voyons Wan chez lui, où il a changé d'avis et écrit une lettre de recommandation pour Ip Ching. Mais à ce moment-là, Andrew, le père de Becky, arrive et l'accuse d'être dans le pays illégalement et l'arrête. Pendant ce temps, au festival, après avoir prouvé sa force, Colin commence à critiquer le kung-fu et défie les maîtres du kung-fu de se battre contre lui. Les maîtres acceptent le défi, mais Colin les bête l'un après l'autre. Mais alors qu'il s'apprête à frapper un maître féminin, Ip Man interviennent et le font tomber. Il s'engage alors dans un combat acharné, mais Ip remporte finalement le duel. Mais Colin souffre de graves blessures et est immédiatement hospitalisé. Après le combat, Yona apprend que son père a été arrêté par des agents de l'immigration. Elle et Ip Man se précipitent donc immédiatement au bureau de l'immigration. Là, Wan est accusé par Andrew d'avoir falsifié une lettre de recommandation pour des immigrants chinois illégaux. Il menace d'arrêter tous les membres de l'association chinoise. Entendant cela, l'oncle de Yona intervient et téléphone à son ami pour informer tout le monde de l'arrestation imminente. Cependant, Barton apparaît dans le quartier chinois et commence à tabasser tout le monde. Il s'enquiert de l'endroit où se trouve Maître Wan, le prenant pour l'Ip Man, et découvre qu'il se trouve au bureau de l'immigration. Il se rend alors au bureau de l'immigration et demande à ce que Wan soit emmené au quartier général de la marine. Andrew lui accorde également la permission, Barton prend donc Wan de force et le défie de se battre. Arrivé à la base, Barton et Wan se livrent une nouvelle fois à une rixe féroce, chacun faisant preuve de mouvements exceptionnels. À la fin, Barton blesse gravement Wan et finit par le vaincre. Ailleurs, Ip Man emmène les membres de l'association au gymnase de Bruce Lee pour les soigner. Ils finissent par se rendre compte de leur erreur et s'excusent auprès de lui d'avoir porté un jugement aussi sévère sur lui. Dans la scène suivante, Ip Man appelle son fils à la maison, mais celui-ci refuse toujours de parler à son père. Ip Man finit par annoncer à Fatbo qu'il est atteint d'un cancer et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps car son état s'aggrave de jour en jour. Lorsqu'Ip Ching apprend cela, il parle enfin à son père et Ip Man s'excuse auprès de son fils de l'avoir giflé. Il promet alors d'enseigner les arts martiaux à son fils lorsqu'il reviendra à la maison. Ip Ching est choqué et commence à pleurer à cette révélation, mais Ip Man le console et lui promet de rentrer chez lui dès que son travail aux États-Unis sera terminé. Le lendemain, Hartman emmène Ip Man au camp des marines pour le confronter à Barton, qui a insulté le Wing Chun et la culture chinoise. Peu après, les deux hommes commencent à se battre et, dans un premier temps, Ip Man parvient à tenir tête à Barton. Cependant, comme Barton est plus fort que lui et que la blessure de Ip Man n'est pas encore guérie, Barton le bête sans pitié. Mais Ip Man refuse de se rendre et finit par battre Barton, remportant ainsi la bataille. Il gagne ensuite le respect des marines, qui le félicitent pour son habileté et sa force. Wan écrit une lettre de recommandation pour Ip Man, mais ce dernier rejette l'offre en disant que lui et son fils n'ont plus l'intention de s'installer à San Francisco. Ip Man rentre chez lui et son fils est ravi de le voir. Ip Ching demande à son père de lui enseigner les arts martiaux, ce que Ip Man accepte de faire, à condition qu'il ne lui enseigne qu'une seule fois. Ip Ching filme donc son père en train de lui démontrer ses techniques. La scène se déroule ensuite en 1972, lorsque le légendaire Ip Man succombe à sa maladie et meurt à l'âge de 79 ans. Bruce Lee assiste à ses funérailles et lui présente ses condoléances, puis le film se termine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.